Dans cette vidéo, on va voir comment préparer son voyage étudiant plutôt si on a eu son visa d'ici août déjà. Certaines personnes vont commencer à voyager parce que la rentrée c'est en septembre. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France et Paris. En tant qu'étudiant, si tu as eu ton visa, tu es hors, tu n'es pas en Occident, tu te trouves peut-être en Afrique ou dans notre pays, je ne sais pas où. Il faut savoir préparer son voyage. D'abord, on va voir par étape par étape. Première étape, ce sont les documents. Est-ce qu'il est important de voyager avec ses cours? Moi, je dirais non parce que ça va vous seulement saturer l'espace pour rien. Parce que quand tu vas arriver ici, de toi-même, tu dois déjà constater que certains cours les bases, les fondements, peut-être les principes restent les mêmes, mais le fond, ce n'est pas le cas. Donc, ça ne sert à rien de voyager avec ces cours, ça ne sert à rien. Si ce sont des cours qui sont dans ton ordinateur, oui, mais les cours papier, ça ne sert à rien. Si tu veux voyager avec tes cours, scanne au moins tes cours, mets-la dans les clés USB pour le conserver. Mais ne voyage jamais avec les cours papier. Deuxième chose, ce sont des documents importants pour ton voyage. Il faut savoir quand tu voyages, tu ne dois jamais mettre tes documents administratifs dans le soute, dans un valisette pour le mettre dans le soute. Il faut toujours un sac à dos là où tu vas mettre tout. Tes relevés de notes, tes diplômes, l'acte de naissance, ton passeport, tout, l'argent. Avec ton petit sac, ne le mets jamais dans le soute parce que ça peut arriver, tes bagages sont égarés quelque part ou une personne de mauvaise foi qui travaille dans ces compagnies aériennes peut ouvrir vos sacs et il tombe dessus, il peut te prendre tes documents, tes papiers importants. Quand tu arrives, tu es perdu. Et oui, ces papiers-là sont très importants donc à conserver sur vous. Troisième des choses, les habits. Et oui, il est très nécessaire de voyager avec des bons habits et de venir avec ces habits. Je m'exprime, quand tu sais que tu n'as pas assez de moyens, déjà au début de la rentrée, tu vas dépenser beaucoup entre le logement, entre le transport, entre des inscriptions, les fournitures scolaires. Le conseil que je peux vous donner, c'est de chercher, faire le tri dans vos habits parce que quand vous arrivez sur automne, qui dit automne, à partir de fin octobre, il commence à faire frais. Mettons des personnes qui ne supportent pas déjà le froid, voilà, il est important de venir avec des petites pulls, au moins 3 pulls, des baskets, des bottes, parce que des bonnes boots. En Afrique, déjà, les bonnes boots, ça dépend des pays. Donc, vous prenez au moins 2 baskets ou 3 baskets, c'est très important parce que ici, les gens portent plus des chaussures fermées, même en hiver, en été plutôt, des baskets surtout. Les jeans sont très importants parce que ici déjà les jeans coûtent très cher. Les jeans de bonne qualité là coûtent très cher, même dans le friperie les jeans coûtent cher. En portant avec vous au moins même 3 jeans ou 4-5 au maximum. Privilégiez ça, les choses que vous devez porter au début de la rentrée. Ne venez pas avec les sandales, ça ne sert à rien parce que quand vous arrivez septembre, octobre, voilà, 2 sandales, ça peut aller, des talons, ça peut aller pour les femmes. Et pour les femmes aussi, cherchez à acheter au moins 2 perruques, le temps que vous allez vous intégrer, le temps que vous allez vous habituer avec votre environnement. Parce que quand vous arrivez, vous aurez tendance à convertir votre argent par rapport à votre monnaie locale. Et quand vous allez faire des dépenses, ça va vous coûter cher. Si tu n'as pas de moyens, voilà, privilégie de faire le tri dans tes habits, un peu de petits sacs pour les femmes, les sous-vêtements pour les femmes. Achetez vos sous-vêtements en Afrique avant d'arriver parce que ici on vend les sous-vêtements séparés, parfois le soutien à part, le slip à part et ça coûte un peu cher. Tu vas te dire non, c'est un peu cher, c'est comme ça. Donc voilà le conseil que je voulais vous donner pour les habits. Ne dis pas que non, je vais à l'Europe, je partage mes habits, là-bas je vais aller acheter. Non. Il est préférable de venir avec quelque chose, avec un peu pour démarrer
L'idéal même de ne pas acheter de l'eau de débit, de commencer à acheter à partir de décembre ou novembre pour les manteaux d'hiver, ceux qui sont souvent dans les départements là où il fait très froid. Voilà, vous pouvez acheter surtout dans le nord, vous pouvez acheter des trucs d'hiver quand vous allez arriver, un peu des petits lourds, mais en général, vous pouvez trouver ces trucs-là en Afrique, dans les friperies. Moi, je trouve que les habits et l'alimentation maximisée. Surtout quand vous savez que vous serez tout seul, vous n'avez pas des parents, ou même si vous avez des parents, mais vous n'êtes pas dans la même ville, amenez à manger. Ça va vous aider pour les premiers mois, votre premier séjour, avant de s'habituer aussi avec l'alimentation locale. C'est très important, amener à manger, amener les habits, n'amenez pas les documents, vos cours là que vous avez fait, je ne sais pas, l'âge de la pierre taillée là, laissez ça. Ça ne sert à rien. Si c'est dans votre PC, dans votre ordinateur, tant mieux. Donc, privilégiez les habits, mais pas des habits qu'on porte pendant l'été. Tel que ça pendant fin octobre, tu peux plus le porter quoi. Donc, privilégiez les habits un peu lourds. Regardez le météo par rapport à là où vous êtes en train de partir. Et aussi, savoir économiser, c'est très important. Parce qu'en tant qu'étudiant, les premiers mois, il y a beaucoup de dépenses. La rentrée, il y a beaucoup de dépenses entre les photocopies. Vous allez voir vous-même que ça va aller très vite. Votre premier trimestre, semestre plutôt, ça va aller très vite. Entre les TD, photocopier les TD, photocopier les cours. Donc, il y aura tellement de choses que vous allez faire entre l'administration, des trucs administratifs que vous allez faire payer, l'assurance d'habitation. Donc, il y aura tellement de choses à faire. Donc, il est important de privilégier l'alimentation et de privilégier aussi les habits par rapport au kilo que les agences aériennes vous donnent. Désolée. Ça gratte un peu. Donc voilà ce que vous allez privilégier quand vous préparez le voyage. C'est très nécessaire. Moi, je trouve que c'est très important parce que les choses que vous voyez à la télé, que vous écoutez quand vous arrivez ici, c'est différent. Le temps aussi que tu vas découvrir là où se trouvent les magasins, les supermarchés, là où tu peux faire tes courses. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker aussi, d'activer la cloche de notification et de partager dans vos groupes WhatsApp.